En cette fin d'année, c'est donc l'heure de faire le bilan des meilleurs films 2024, et cette fois-ci, nous nous attaquons à un sujet qu'on a très peu critiqué sur la chaîne, à savoir les documentaires de cette année. Alors, on fera évidemment l'habituel top 10 en équipe et en débat dans les prochains jours, et peut-être que Antoine ou Sacha mettront des documentaires dans la liste. Bon, moi, pour ce qui est de mon cas, je les inclus pas dans le même classement, donc je vais me concentrer sur un très rapide top, un petit top 3 aujourd'hui, comme d'habitude. Concernant mes tops, bon là c'est un mix entre objectivité et subjectivité, mais je pense que pour les documentaires, ça dépend encore plus des intérêts des gens, donc évidemment ça représente pas mal dans ce petit top mes propres intérêts. Je vais également en citer quelques-uns, mais aussi ce sont plus ce qui m'intéresse. Je pense que dans les documentaires, voilà, c'est encore un peu plus personnel. Donc il y en a quelques-uns que j'ai pas vus mais qui ont l'air très bien, comme on m'a beaucoup conseillé le documentaire sur DJ Mehdi, Made in France. Il y a Raqqa, l'ombre de Daesh qu'il faut que je vois, Opération Barbarossa, pareil, Little Palestine, journal d'un siège, qui a l'air pas mal. Ernest Cole, photographe, je devais le voir mais j'ai pas eu le temps, bon. Ça fait partie de ces films qui m'intéressent et qui sont pas mal critiqués. J'en citerai quelques-uns. Je citerai La fleur du Buriti. Je m'avance peut-être un peu parce que on connaît pas les tops des autres, ça fait partie du suspense dans le top en version débat, mais je pense que Sacha en parlera, donc je vais pas trop en parler. Dahomey, le film de Mati Diop, le film documentaire de Mati Diop qui a eu l'Ours d'Or à Berlin quand même. Film très intéressant dans son sujet, ce sujet de la restitution, de la mémoire, et puis même sujet politique sur le Bénin d'aujourd'hui et l'histoire de la colonisation française. Voilà, moi c'est pas le documentaire qui m'a le plus captivé, mais il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène et un bon sujet de fond. Et puis après je citerai Nous, jeunesse d'Iran, très bon documentaire sur différentes femmes iraniennes à l'heure du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Différents points de vue aussi, et puis une forme aussi assez intéressante pour un documentaire comme ça, parce que c'est assez risqué pour les personnes interviewées, les personnes qui prennent les caméras, etc. Donc une utilisation de l'IA, on va dire, assez atypique et assez intéressante. Donc, on passe ensuite directement à mon top 3, ça va être un top assez court. C'est Au boulot, le nouveau film donc de François Ruffin et de son ami Gilles Perret, qui avait fait notamment Merci Patron, que j'avais bien aimé, beaucoup aimé même d'ailleurs à l'époque. Là c'est un peu plus, disons qu'il y a moins l'aspect surprise, où dans Merci Patron il y avait un scénario où on savait pas trop vers où ça allait, on pouvait s'attendre à... Enfin, il allait y avoir des retournements. Disons que là, le sujet de base nous donne un petit peu plus directement le ton et peut-être même la résolution du film, donc c'est moins ça l'important, c'est plus l'expérience même, on pourrait appeler ça un peu un tourisme social, le fait d'inviter l'avocate Sarah Salman, qui sur le plateau de RMC avait dit c'est quoi ce pays d'assisté, de feignasse, le SMIC c'est déjà pas mal, etc. Donc à vivre, au départ je crois qu'il l'invite à vivre 3 mois avec le SMIC, bon finalement c'est juste une semaine, mais du coup on la suit aussi bien dans les différents métiers qu'elle va essayer et les différentes personnes qu'elle va suivre, que quand elle rentre chez elle et tout, et voilà, le contraste est vraiment frappant, et c'est vraiment un film à la fois hyper comique, c'est même, honnêtement il y a des moments vraiment jubilatoires, et puis après c'est aussi très dramatique et tragique, j'ai même envie de dire, c'est même démoralisant sur certains constats, mais moi il y a des répliques qui me resteront en tête, hein. Voilà, cette histoire du croque-monsieur à la truffe, c'est le début du film, ça donne directement le ton. C'est un film où on rigole beaucoup. Après c'est pas un film qui changera les avis ou les opinions, mais moi je trouve que c'est une bonne idée de départ. On peut considérer la mission ratée, mais le film ne l'est pas pour le coup, et après la mission était peut-être un peu utopique, mais non, en vrai très bon documentaire politique et social évidemment, mais ça marche très bien, et le film aurait pu se perdre avec cette mission un petit peu en échec sur la fin, mais le film bifurque qui a réussi une très bonne fin, donc non en vrai très bon docu. On passe au numéro 2, qui honnêtement aurait pu être un très bon, je savais pas trop entre le 1 et le 2, mais le 1 en termes de comment c'est filmé, bon vous verrez. Mais donc mon numéro 2 c'est No Other Land, qui a reçu le prix du meilleur documentaire à Berlin, et bon on verra qu'il est en course pour quelques prix de meilleur documentaire cette année. C'est l'histoire en fait d'un Palestinien qui filme les déportations dans son village.
Mais c'est surtout un film réalisé donc par un Palestinien et un Israélien, et en fait plus précisément par quatre jeunes qui se battent contre ces déportations et ces mouvements militaires d'Israël, qui, notamment à Massaf al-Yatta, cette région de la Cisjordanie, au sud de la Cisjordanie. Et donc il y a 2 Palestiniens et 2 Israéliens qui filment quotidiennement en fait leurs problèmes en fait avec l'armée et puis les colons et puis même tout simplement les autorités israéliennes. Et c'est un documentaire brut mais vraiment édifiant. Et en vrai on en ressort assez, je sais pas comment dire, on en ressort sans voix en fait devant tant d'inhumanité. Et donc c'est vraiment un documentaire très fort dans ce que ça montre, mais c'est aussi comment il est fait qui est vraiment très intéressant, cette histoire d'avoir un Israélien et un Palestinien qui se battent pour les mêmes choses et du coup qui veulent essayer de proposer un peu une contre-information, y compris dans les médias israéliens. Donc non, c'est vraiment un film qui reste en tête, et j'ai envie de dire, c'est presque un film de combat en fait. Le film en lui-même, le fait d'avoir tourné ça, c'est ça leur arme de résistance pacifique, et ça c'est quand même assez... Enfin, ça reste en tête et ça a un impact supplémentaire que le film, que l'objet en lui-même soit l'arme de défense, quoi. Donc ça reste en tête, et ouais, on n'en ressort pas indemne quand même d'un documentaire comme ça, c'est puissant. Mais bon, le premier non plus on n'en ressort pas indemne, c'est 20 jours à Mariupol, qui a donc eu le prix du meilleur documentaire au BAFTA, mais aussi aux Oscars l'an dernier, puisque techniquement c'est un film de 2023, bon en France il est sorti en 2024, donc je le mets dans cette année, mais c'est en fait c'est le documentaire tourné par 2 journalistes ukrainiens, qui sont des journalistes de guerre, qui bossent pour l'agence de presse AP, l'agence américaine, qui sont allés sur différents théâtres de guerre en Irak, en Afghanistan ou au Karabakh, et qui du coup là filment au tout début de l'invasion russe, ça commence même avant, et on voit les changements de mentalité. Au départ personne n'y croit à l'invasion, machin, et puis ils se retrouvent dans la guerre et ils se retrouvent bloqués à Mariupol, et là on voit vraiment la situation. Du coup d'ailleurs ce sont eux qui ont fourni les seules images du siège de Mariupol, donc déjà c'est à eux qu'on les doit, et puis là du coup on est embarqué avec eux, et non seulement donc on est au cœur de la guerre, au cœur de l'invasion, donc on n'est pas juste au cœur d'une guerre où on sait ce qui se passe, on est au cœur d'une guerre aussi qui leur tombe dessus, ils savent pas ce qui se passe, donc il faut aussi essayer de comprendre, etc. Il y a souvent pas de réseau, enfin ça complique les choses. Et puis par-dessus tout ça, il y a des choix que les journalistes doivent faire. Filmer certaines personnes, aller à certains endroits, ça veut dire mettre en danger plutôt certaines personnes, ou alors rester sur place. Mais du coup, cette volonté de toujours vouloir filmer et toujours vouloir transmettre ces images, et la transmission des images est un vrai sujet du film, parce que c'est très compliqué avec les réseaux coupés, etc. Il y a des choix que doivent faire les journalistes qui sont dévastateurs en fait, puisque vouloir à tout prix relayer ces images, c'est aussi abandonner des vies. Ils sont obligés de quitter certaines personnes qu'ils vont laisser derrière eux en fait, et la priorité des images devient une priorité de vie ou de mort, et ça donne un impact supplémentaire à ces images. Et en plus c'est construit comme un vrai thriller, puisque la tension monte, encore une fois c'est construit avec un vrai suspense, on ne sait pas au départ qu'est-ce qui va se passer. Enfin, nous on le sait, puisque on voit le film au bout de la 2e ou 3e année de guerre, quand c'est sorti l'an dernier, mais quand la 3e année commençait, disons, alors que maintenant on arrive bientôt sur la 4e année. Mais évidemment, les gens qui sont filmés, ils le savent pas. Et donc il y a à la fois cette construction en thriller, le poids des images, parce que ce sont eux seuls qui ont filmé ça, et c'est quand même des images pas faciles. Et ensuite les choix, voilà, des journalistes et même des personnes qui les suivent, c'est quand même un choc. Et c'est un film qui est fort dans son thriller, dans sa force symbolique, et tout simplement, évidemment, puisque ils ont risqué leur vie pour rompre le silence et transmettre ces images qui servent maintenant de preuve en fait comme crime de guerre. Donc c'est quand même un film fort, un peu sous tous les angles, quoi. Donc ouais, non, c'est évidemment mon top 1 de l'année, un documentaire déchirant et inoubliable. Voilà donc pour ce petit top documentaire qui a pris peut-être un peu plus de temps que prévu. C'était juste un top 3, mais voilà, après il y en a plein d'autres, encore une fois ça dépend des intérêts de chacun, et puis j'ai vu beaucoup moins de documentaires que de films de fiction cette année, comme souvent d'ailleurs.
Donc je suis pas non plus le plus calé en documentaire, mais en tout cas, ça veut pas dire que ces 3 là sont les meilleurs de l'année, loin de là, mais ça veut dire au moins que ces 3 là déjà sont mes préférés, ou ceux que je considère comme les meilleurs, mais surtout qui valent le coup d'œil, quoi, au moins. On se retrouve dans les prochains jours pour des tops d'autres catégories, que ce soit blockbuster, films d'animation, etc. Et évidemment, en fin de semaine, pour les top 10 en équipe et en débat. Passez de bonnes vacances et à très bientôt.